Figurez-vous qu'un ami à moi, je vous parle d'un ariégeois, hein, un béret de souche, un estampillé local, voilà, m'a ouvert un horizon nouveau. Parce que nous étions partis à la recherche de quelques morilles dans un lieu que je tiendrai secret pour sauvegarder mon intégrité physique. La cueillette, d'ailleurs, ne fut pas mémorable, mais comme il se doit, le camarade chercha à brouiller les pistes pour éviter que je revienne sans lui. Eh oui, ainsi va le monde de nos vallées. On peut être unis comme les deux cuisses d'une nonne. C'est pas pour autant qu'on se partagera les coins à champignons. Non. Alors forcément, à force de brouiller les pistes, il a fini par perdre totalement la sienne. Et nous nous sommes retrouvés bien au-delà de la fin du monde, dans un de ces coins innommables dont l'Ariège a le secret, à la croisée des taillis, des ronciers, des caillasses instables, voilà. Alors le collègue s'est gratté la tête, il a contemplé le désastre et il a sobrement conclu « Bon, c'est pas grave, on va passer dans le Barthas. » Voilà, tu mènes une vie sobre et tranquille, tu t'achemines vers une retraite heureuse et un jour, sans grille et gare, tu découvres le Barthas. Pas par la parole, hein, non, parce que à la question, c'est quoi le Barthas? Le Bérétajaïre, si tu veux, c'est celui qui est sorti du ventre de sa mère avec un béret, tu vois, le Bérétajaïre, voilà, bon. Eh bien, quand tu lui demanderas ça, il te répondra toujours « Eh bien, le Barthas, c'est le Barthas, quoi, c'est nous, c'est le Barthas. » Bon. Non, c'est par la pratique qu'on découvre le Barthas. Quand le collègue, il hausse les épaules et il part tout droit dans le Barthas en question. Voilà. Le Barthas, c'est le taillis le plus infâme, le roncier où un cochon sauvage appellera à l'aide, le passage ignoble, où tu subis à chaque pas la règle des 3 branches. Une qui te fait un croc en jambe, l'autre dans la gueule, la troisième qui te fait hurler avec une voix de castrat. Le Barthas, c'est la fin du monde, c'est l'après-sauvage, le carnage des mollets. Le Barthas, c'est le truc qui fera passer le trou à sanglier pour la galerie des glaces à Versailles. C'est le lieu où tu laisses ta veste, ton pantalon, ta dignité et la plupart de tes espérances. Et puis quand un ariégeois a décidé de passer dans le Barthas, il est totalement inutile de chercher à le retenir. À croire que nous avons un profil ad hoc pour ce genre de plaisanterie, tu vois, en Ariège. Il s'ensuit un braille, un bruit de fourragement sévère, et puis le Bérétajaïre, il disparaît dans le Barthas. Rendez-vous à la cabane, et advienne ce que pourra. Alors, depuis cette expérience hors norme, je me dis qu'il ne faut pas laisser tomber en jachère ce particularisme. Osons la divulgation du Barthas. Créons un sport nouveau, le Barthasing, qui, grâce aux caméras embarquées, tu vois, t'imagines là, et avec la technologie moderne, nous donnera des images exceptionnelles, quoi. Enfin, un peu flou peut-être. Bon. Mettons en place la Fédération française du Barthasing, des championnats, postulons aux Jeux Olympiques, merde. Et que tous les bartasseurs du monde portent haut l'étendard de leur révolte éthique. Hein? Débalisez-vous la vie, osez le Barthas. Tu vois, imagine. Oui. Créons des circuits de Barthas, des itinéraires de Barthas, la traversée des Pyrénées par le Barthas. Barthasiens, Barthasiennes, brasségeurs de ronces, coupeurs de sentiers, imposons notre vision au monde et bartassons les chemins. Allez, plantons des ronces, développons la fougère, entretenons le genêt. Hein? Le Barthas, c'est l'avenir de l'Ariège. Enfin, un truc où on sera les meilleurs du monde. Allez, va, portez-vous fiers, restez couverts, enfin surtout les jambes et les bras, et vivement, hein, qu'on y aille dans le Barthas.